Les Bamileke sont-ils surcotés? Dans cette vidéo, vous allez écouter la réponse de Albin Zongan au professeur Jean Baïbek, qui pour lui demande à l'élite et à la diaspora de suivre l'exemple Bamileke. Mais pour Albin Zongan, conseiller spécial à Maurice Kamto, il pense que le peuple Bamileke n'est pas un peuple aussi solidaire comme l'opinion a tendance de vouloir montrer. De toutes les façons, vous gagnerez à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Chacun peut organiser sa micro-communauté dans le modèle Bamileke. C'est pourquoi les Camerounais doivent respecter le Bamileke. Au moins, ils nous apprennent deux choses. Produire, multiplier et conserver l'argent et la richesse. C'est la première chose, c'est important. Et les autres cultures n'ont pas beaucoup ça. La seule culture qui a ça, c'est la culture Peul et musulmans du Nord qui a ça bien. Nous devons apprendre chez eux. Et on la modestie d'aller apprendre ça. Et c'est Dieu qui a créé comme ça. Nous aussi, on a d'autres qualités qu'eux, ils n'ont pas. Deuxième chose qu'on doit aller apprendre là-bas, c'est la solidarité. Moi, j'ai grandi dans un quartier Nilon à Douala où, un soir, il y avait un type bien nourri, c'est comme ça qu'on l'appelait. Son bar a brûlé. Tout a brûlé. Le matin, quand je passe pour aller à l'école, parce que nous, on est là-bas, parce que moi, je vendais les bâtons de manioc et les missungas que ma mère faisait. Donc, on rentrait vers 20h, 21h. Le matin, quand je passe, il y a derrière la toiture, ils ont tourné toute la nuit. Je dis que moi, ça. Les bangatés sont forts. Parce que les Bamileke là étaient majoritairement bangatés au quartier Nilon. Quand je faisais le collège Saint-Michel en face, c'est au dispensaire Barcelone, c'est mon quartier. Cas social, quand on prend c'est mon quartier. À côté de l'école publique de Oui, c'est là que moi j'ai grandi. Quand je rentre du collège Saint-Michel à 13-14 heures, même les murs sont peints et il y a déjà la marchandise. La solidarité que nous devons apprendre. Ce qu'on fait là, foyer Badjour, foyer Batoufam, il faut que nous tous on fasse ça. Non pas pour faire la concurrence et le tribalisme, mais parce que dedans il y a une culture. Copier ce que les autres cultures font et à la minute fusionner pour qu'un jour on arrive au foyer national que représente notre pays. Ok? Donc la solidarité et l'élite doivent faire ça. Et moi, je me considère jamais comme un Bamileke. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, tu défends le Bamileke. Je dis, mais peut-être, j'ai la chance de naître Bamileke, mais tu ne connais pas le Bamileke. Ce ne sont pas des gens défendables. Chacun se défend tout seul parce que on nous prête une qualité, la solidarité. Il n'y a pas un peuple aussi individuel que le Bamileke. La preuve va dans la tontine. Quand quelqu'un meurt, avant qu'on l'enterre, on est déjà derrière sa femme et ses enfants. Attention, hein, la tontine, c'est le sein. Vous parlez de quoi? Nous sommes un peuple qui, à cause de l'individualisme et de l'acharnement au travail, donnons l'impression que chez nous, tout se ramasse. Mais ça devrait être plutôt un exemple à partager avec nos frères, pas un motif de division et de rejet. Donc, ne succombez pas à cette histoire de tribalisme. Celle qui est venue ici se donner en spectacle, elle est boulot. Celle qui vient vous dire de voter pour Paul Biya, elle est boulot. Mon petit frère Eto, qui dit qu'il est l'enfant de Paul Biya, il n'est pas Bassa. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. Le plus grand financier du RDPC aujourd'hui, c'est Ngouchingé. C'est pas un Bamileke. Et malgré tout cela, parfois, on dit qu'il finance le MRC. J'aurais bien voulu recevoir 5 francs de lui. Je serais très heureux. Donc, je vous dis, pour vous qui êtes en diaspora, combattez cette histoire-là. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de tribalisme. Et si vous y revenez, à force de dire qu'il y a le tribalisme, vous faites croire qu'il y a le tribalisme. Il n'y a pas le tribalisme. D'abord, quand je venais là, ceux qui sont venus me souhaiter bon voyage, ils m'ont dit ce qu'ils attendent de vous. Il n'y a pas un Bamileke parmi eux. Hein.
comme cela. Et devant ce Conseil constitutionnel, professeur Maurice Kamto, vous avez tenu des propos qui ont suscité de vives réactions au sein de l'opinion publique. Vous avez déclaré que vous êtes Bamileke, fier de l'être, né à Bafoussam, et que vous cherchez à passer un concours Boulou, s'il en existe un, pour aspirer à diriger le Cameroun. Pourquoi avoir choisi ces deux communautés pour étayer votre argumentaire? Qu'est-ce que vous vouliez dire devant le Conseil constitutionnel en tenant de tels propos? Je préfère votre question qu'au résumé que vous avez essayé de faire de mon propos, parce que ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit, j'en ai encore la mémoire fraîche, j'ai dit je m'appelle Maurice Kamto. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam, au Bafoussam. De par effectivement la géographie camerounaise, ça correspond à ce qu'on appelle les Bamileke. J'en suis originaire. Certains auraient voulu que je renonce au fait que, ou bien que je dise que je ne viens pas de cette région ou de cette ethnie. Il n'y a aucune raison de le faire, je ne le dirai pas. Et j'ai également dit, voilà, j'étais au gouvernement de M. Paul Biya, j'en ai démissionné, je suis candidat contre lui, certains auraient voulu, prendre cela comme la etc., etc. Donc c'était cela. Et dans la suite, qu'est-ce que je dis? Pour montrer à quel point j'aime mon peuple, et ce peuple-là le sait. Et je vais vous dire, M. Noufele, ce n'est pas devant le Conseil constitutionnel que pour la première fois j'ai utilisé cette formule. Pendant toute ma campagne, je l'ai fait à Ebebda, je l'ai fait à Bankim, je l'ai fait à Ebolova, je l'ai fait partout ailleurs. J'ai dit, mais je vous aime au point où s'il fallait passer un concours pour être de cette ethnie-là, moi je passerais. Pourquoi cette ethnie? Pourquoi vous précisez une communauté J'ai précisé, comme celle-là? Je vous ai dit que j'en ai parlé, j'ai parlé à Ebebda. Est-ce que ce sont des Boulous? J'ai parlé à Bankim, est-ce que ce sont des Boulous? J'en ai parlé dans l'extrême nord, est-ce que ce sont des Boulous? Est-ce que citer une ethnie ou une autre, c'est cibler une ethnie? Je crois que j'ai entendu des membres du gouvernement de notre pays essayer de faire une tartine sur cette sortie. Ça ne les grandit pas, parce qu'ils ont bien compris ce que j'ai voulu dire. Mais ils estiment que vous avez tenu un discours très tribaliste. Ils estiment. Est-ce que vous avez écouté les propos de ces membres du gouvernement? Vous connaissez leurs propos? Vous savez ce qu'ils disent? À quel moment ont-ils tenu des propos républicains? S'il sait que je ne faisais pas un acte de tribalisme et présente aux Camerounais et au monde entier, parce qu'après, le même argumentaire et la même formule a été reprise dans un réquisitoire contre ma personne, correspondance rédigée et signée par l'ambassadeur du Cameroun à Genève, pas moins, en reprenant les mêmes propos, tenus par un ministre qui avait parfaitement compris ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y avait de tribaliste dedans? Simplement, qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent faire devant le Conseil constitutionnel? C'est tout, et voilà le tribalisme. Mais il a oublié de dire que je voulais montrer à quel point j'aime cette communauté. Comme je l'ai dit à Ebebda, je l'ai dit tout à l'heure, les vidéos existent, monsieur Noufele. Si vous voulez, je peux vous les envoyer. J'ai tenu les mêmes propos, comme je l'ai dit, à Bankim, à l'extrême nord, pour dire je vous aime. C'est pas parce que peut-être je parle pas complètement la langue que je me sens pas à l'aise ici. Et que s'il fallait, justement, pour vous montrer à quel point je vous aime, passer par un concours, dites-moi quel concours on passe. Alors, s'ils n'ont pas compris devant le Conseil constitutionnel, j'espère qu'ils l'ont compris ce soir. Foyer Badjour, foyer Batoufam. Il faut que nous tous on fasse ça. Non pas pour faire la concurrence et le tribalisme, mais parce que dedans, il y a une culture. Copier ce que les autres cultures font et à la minute fusionner pour qu'un jour on arrive au foyer national que représente notre pays. Ok? Donc la solidarité et l'élite doivent faire ça. J'ai vu quelque part que Mbayem a créé chez lui là-bas dans le tout Babine de la Mbayem Golf Camp avec Norok. Ils ont créé un tour Mahola Mambay qui veut dire l'aide au village. Il faut aider les villageois. Il faut aider les moins nantis, sans les humilier pour produire. C'est le modèle que je propose, c'est ça que j'ai commencé à faire. C'est-à-dire que quand je vous dis que j'ai du maïs qui attend là, j'ai le manioc que je vais vendre ce soir. Ce n'est pas que je vais au champ. Toi, tu as la terre et tu as la présence. Moi, j'ai un peu d'argent que l'on me donne quand je fais une petite chirurgie, non? Moi, je donne ça. On achète les semences. On paye les ouvriers. Même quand tu es vieux, toi, tu ne travailles pas. Et qu'on récolte, on rembourse mon argent. Et on vend le surplus. C'est ça qu'on se partage.
Toi, tu as 40%, moi j'ai 60%, et on peut discuter le pourcentage. Donc, je voulais dire que l'élite doit s'impliquer pour la phase intermédiaire, si elle veut survivre. C'est un devoir, ce n'est pas un choix. Si l'élite ne le fait pas, ce qui risque, c'est que le Cameroun va exploser. Et c'est ils seront les plus perdants. Parce que quand toi, tu as la vie, tu es riche, tu es instruit, c'est toi qui as la vie. Pour l'autre qui est miséreux et pauvre, sa vie ne vaut rien, il peut la perdre. C'est pour toi que la vie est sucrée. Donc, la solidarité est un devoir et une nécessité de survie pour avoir une société équilibrée. Et c'est ça le but même de la société socialiste que nous, à l'UPC, nous avons hérité des pères fondateurs et que nous voulions faire. Ce qu'on voulait faire, c'est une république camerounaise socialiste dans un État central, mais fortement décentralisé sur des régions. On revient là-dessus dans la deuxième partie de cette émission de La Vérité en Face, où nous recevons ce soir le professeur Jean Baïbek, professeur émérite de médecine, homme politique, et maintenant le deuxième pilier doit être la diaspora. La diaspora positive. Moi, j'ai observé une diaspora positive en Amérique du Nord et qui se trouve presque toutes dans le même problème, la double nationalité. Il faut qu'en attendant, le parti État en place élabore une procédure pour leur donner la double nationalité qu'ils veulent, parce que ce n'est pas là le problème. Pour nous, fondamentalement, on pense que un type qui a une double nationalité au Canada, qui envoie l'argent ici au pays pour soigner ses grands-parents tout le temps, est mieux qu'un type qui est ministre, machin, directeur, machin, et qui pille le pays pour lui aller garder au Canada. Donc il faut les laisser. Ils sont une manne pour le pays. Et je le sais en tant que médecin. Parce que moi, une personne de plus de 60 ans sur deux que j'opère, l'argent vient de l'Amérique ou de l'Europe. Par un fils qui est parti là-bas. Sinon, mais il semble que cette diaspora était redoutée par le système gouvernemental. Mais je dis que c'est faux. Il ne faut pas le redouter. C'est la politique de l'Autriche. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qui vous repousse, c'est la malgouvernance et améliorer votre gouvernance. Ne restez pas sur les conséquences d'un fait, mais restez sur le fait lui-même. Ok? Voilà, c'est ce que je voulais dire pour ça. Maintenant, la délinquance. La délinquance existe, mais la délinquance existe lorsque le peuple est désœuvré. La solution de fond de cette délinquance sera d'occuper les jeunes, et on les occupe dans 2 ou 3 endroits. L'école, l'apprentissage en atelier, l'école et le travail. C'est là qu'on va les occuper. Et si on les occupe assez, et qui les occupe? C'est les PME. Donc il faut développer les PME. Il faut laisser respirer les PME. Parce que les PME résolvent un problème social. Il n'y a pas que les impôts qu'ils payent. Ils occupent la jeunesse. Et donc c'est un problème de politique générale du pays qui a foiré. Maintenant, comme on a foiré, qu'est-ce qu'on va faire? Pour la solution provisoire, il faut dire que je n'ai pas beaucoup de solutions. Ce qu'on va dire seulement aux forces de l'ordre qui les attrapent. De continuer à les attraper. Mais quand on les a attrapés, il faut faire le distinguo, réduire au minimum les irréductibles pour qui c'est la violence et essayer de récupérer une part, les récupérables entre eux et discuter avec le service social, le service de l'emploi des jeunes ainsi pour les réinsertion. Pour les réinsérer. Réinsérer exactement comme on a organisé, je ne sais pas si ça marche, hein, l'idée de réinsérer la commission Faïla, Faïengo.